ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 12 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, pour ma chronique « Une vie qui rayonne », on va continuer notre démarche vers Pâques. On est en plein carême, deuxième semaine du carême. Est-ce que vous vous rappelez l'intention, le désir, le miracle que vous souhaitez pour Pâques cette année? Comme on se le disait la semaine passée, c'est ça l'objectif. Arriver à Pâques et ressusciter avec le Christ. C'est ça l'idée. C'est de cheminer, d'aller vers l'avant, vers quelque chose de neuf, de complètement nouveau, vers plus d'amour. Les trois principaux moyens qui nous sont proposés pour vivre un beau carême qui a du sens, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Et l'ordre, pour moi, est très important. Le premier, le principal moyen pour moi, c'est la prière. Dieu ne s'impose jamais. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Il frappe à la porte de nos cœurs, il attend qu'on lui ouvre. Et le carême, cette période de 40 jours, sans compter les dimanches, on a 40 jours pour faire entrer dans notre vie quelque chose de neuf, un nouveau comportement. Eh bien, apprendre à prier, même si on sait déjà comment prier, là, apprendre à prier, c'est tous les jours. On n'a jamais fini, selon moi, d'apprendre à prier. Parce que c'est une relation, la prière. Et Dieu est tellement le tout autre qu'on ne peut pas s'habituer à sa présence. C'est une relation d'amitié, d'intimité, où on s'ouvre à ce qu'il a à nous dire, où on lui confie ce que nous, on porte sur notre cœur. Donc, en démarrant cette réflexion sur la prière, je vous invite à vous remémorer ou peut-être à prendre une nouvelle décision sur qu'est-ce que vous voulez vivre à Pâques. De quoi vous voulez que votre carême soit fait? Un miracle qu'on demande, un changement de comportement, est-ce qu'on porte un désir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans notre vie qui est lourd? Un conflit, une situation, la maladie? Osons tout demander à Dieu. Et donc, comme premier moyen pour cheminer vers l'obtention de cette résurrection, si vous voulez, c'est la prière. La prière, pour moi, c'est prioritaire et plus j'avance en âge, plus c'est prioritaire. Je démarre chacune de mes journées par un moment d'intimité avec Dieu. Et c'est ce que je vous propose. Je vous partage tout simplement comment moi je m'y prends. Je prends d'abord le temps. On ne peut pas s'en sauver. Il faut prendre le temps. Il faut se donner quelques minutes, au moins. Et dans cette période de carême, moi, j'ose m'en demander un petit peu plus. Offrir à Dieu de mon temps un peu plus. Lui, il est toujours là. Il est toujours prêt à nous accueillir, à nous écouter, à nous adresser la parole aussi. Mais nous, on est souvent bien à l'extérieur de nous-mêmes, dans les choses à faire. Donc, en cette période de carême, osons offrir quelques minutes de plus. Je prends le temps de faire silence, déjà. On éteint tout. On fait silence. Je ferme les yeux. J'entre à l'intérieur de moi-même. Et là, je fais jouer ma respiration. Ma respiration est importante et je vous suggère de l'essayer si vous ne l'avez jamais essayé, de ralentir la respiration et inspirer Dieu pour expirer ce qui n'est pas de Dieu. Pour moi, c'est un moyen très, très efficace. J'inspire tout ce qui est beau, l'amour, la lumière, la vérité. J'inspire que Dieu est là. Je prends conscience que Dieu est là et j'inspire pour expirer, tout ce qui ne va pas, tout ce qui m'alourdit. Et ensuite, là, j'entre dans un dialogue. Et pourquoi pas faire un effort pendant ce carême pour ouvrir la Bible? Si on a soif d'entendre parler de Dieu, d'entendre ce qu'il a à nous dire, ouvrons la Bible au hasard comme ça, ou alors choisissons un prophète ou un chapitre dans l'Évangile, ou ouvrons notre Bible. Dieu veut nous parler cœur à cœur. Ouvrons la Bible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, on est en plein carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans déjà, chaque fois que c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est comme si on disait à Dieu, j'ai le goût de donner, d'investir dans ma foi, mais sans rien attendre en retour. Et je pense qu'une fois par année, nous pouvons faire ça, évidemment. Et je vous rappelle aussi que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Alors, j'ai le goût de vous demander, bien humblement, de faire un don tout à fait spécial pour le carême 2025 afin qu'on puisse continuer d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous rendre heureux. Regardez l'état actuel du monde. Il est temps plus que jamais de parler de paix, d'amour et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Merci de tout cœur. Vous savez que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Moi, je trouve ça de toute beauté. Je n'aurais pas cru il y a 30 ans, je dois vous le dire, là. Mais ça prouve une chose, que lorsque Dieu, quand un projet vient de Dieu, ça dure. Alors, merci de tout mon cœur. Et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Vous savez, l'Évangile d'aujourd'hui va rappeler à notre réflexion, à notre méditation, que ce n'est pas d'hier que les gens, avant de croire en Jésus, demandent des signes. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, dont je vais lire des extraits, alors Jésus enseigne à une foule qui lui demande des signes. Fais-nous des signes toujours plus extraordinaires. Et là, on va réaliser qu'aujourd'hui, que pour quiconque regarde, quiconque écoute, la personne de Jésus, c'est elle le signe. Permettez-moi de formuler cette prière en guise d'introduction à ce commentaire d'Évangile. Seigneur Jésus, fais que nous ne soyons pas comme cette génération mauvaise qui refusait de croire en toi à défaut d'un signe éclatant. Ouvre nos cœurs à la beauté infinie de ta parole afin que, tel Jonas s'époumonnant à travers les rues de Ninive, nous acceptions nous aussi de nous convertir et de revenir au Seigneur avec un cœur contrit et aimant. Seigneur Jésus, quiconque écoute avec un cœur ouvert ta parole, reconnaît qu'elle surpasse toutes les sagesses et toutes les philosophies du monde, y compris celle de Salomon. Écoutons donc la première phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. » Vous savez que Jésus a passé sa vie à faire des miracles, mais Jésus a surtout passé sa vie à enseigner. Puis quand on regarde, si on met dans la balance, si on avait demandé à Jésus, dans ton activité missionnaire, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est la parole, ce que tu nous dis sur Dieu?
ce que tu nous dis sur l'être humain, sur ce que Dieu attend de l'être humain, hein, dans son comportement envers Dieu puis envers les autres, ou bien ce qui est le plus important, c'est tes miracles. Et puis Jésus, c'est sûr qu'il aurait répondu, ce qui est le plus important, c'est ma parole. Et les miracles viennent appuyer ce que je vous dis, ce que je vous prétends. Je suis le Fils de Dieu, puis à travers moi, le royaume de Dieu arrive. Vous savez quoi? La parole de Jésus, finalement, elle ne va pas suffire. Elle ne va pas suffire aux gens de l'époque, j'allais dire, elle ne va pas suffire aux gens d'aujourd'hui aussi. Les gens de l'époque de Jésus avaient déjà reçu plein de signes. Et pourtant, c'est comme si c'était jamais assez. Puis Jésus va condamner cette surenchère, hein, cette demande constante et infinie pour ramener aux gens finalement à l'essentiel. Et c'est un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein? On a la parole de Jésus, une parole qui est éclatante de beauté. Vous le savez, vous l'écoutez chaque jour, vous la priez. Et pourtant, les gens, voilà, demandent des signes. Hein? Il faudrait croire à Jésus. Ouais, on croira peut-être à Jésus si, je ne sais pas, si l'Église faisait des miracles, si les prêtres faisaient des miracles, le pape et le reste. Continuons la lecture de l'Évangile. Mais en fait, signe, à cette génération, ne lui sera donné par contre que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Jonas, vous savez, il s'est promené dans une ville païenne, hein, en Babylonie, à Ninive. Et Jonas n'a pas fait des miracles. Il s'est contenté de se promener dans la rue, invitant ce peuple païen à la conversion. Jonas par la simple puissance de sa parole. Et Jésus, à la foule qui lui dit « Fais-nous des signes extraordinaires, transforme-toi en Harry Potter pour nous convaincre que tu es vraiment celui que tu prétends être. » Jésus va dire « Non, à vous, génération mauvaise, que le signe de Jonas. » Et là, Jésus va dire hein, « Il y a plus ici que Jonas. » Et dans le texte, il y a plus ici que Salomon. Autrement dit, dans ma personne, et surtout, j'allais dire, dans son enseignement, il y a une puissance dans la beauté du message. Et là, les textes de l'Évangile sont clairs aussi. Hein? Quand on entendait Jésus parler, les gens devaient admettre jamais quelqu'un n'a enseigné avec une telle autorité. Jamais on n'a entendu parler de Dieu de façon si extraordinaire. C'était impossible d'écouter Jésus et de ne pas être, bouleversé dans son cœur et dans son âme. Donc, Jésus va rappeler, c'est le signe de Jonas. Mais Jésus va rappeler aussi qu'il est important de ne pas dépendre, hein, pour notre foi, juste de signes extérieurs et juste de miracles. Il faut réussir, et on le fait, nous, hein, les chrétiens, vous qui écoutez, à ouvrir notre cœur pour recevoir la parole de Jésus pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez bien, on récolte ce que l'on sème. On sème de l'amour, on récolte de l'amour. On sème de la joie, de la paix, c'est ce qu'on récolte aussi. Merci pour vos dons généreux en cette période du carême. En semant largement votre générosité, votre soutien, vous allez le récolter, c'est sûr. Dieu est généreux. Il est le plus généreux de tous. Il ne se laisse pas vaincre en générosité. Nous pourrons récolter ce que nous aurons semé. Merci pour votre soutien qui nous permet d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Bonne journée. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est plaisant à vivre. Parce que ce jugement-là t'amène à te poser des questions, t'amène à t'isoler. À ne pas te sentir comme si tu faisais partie des autres, à ne pas te sentir normal. Oui, je veux te dire merci, merci, merci. Oui, je veux te dire merci, merci, Seigneur.